Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi fascinant qu'oublié, les plantes. Pas celles qu'on trouve dans nos supermarchés ou qu'on arrose sur nos balcons, mais les plantes sauvages. Savez-vous qu'elles ont une sagesse, une intelligence, et même des choses à nous enseigner? François Couplan, dans son livre Ce que les plantes ont à nous dire, nous emmène dans un voyage étonnant où les végétaux deviennent nos professeurs. Absolument. Ce livre, c'est une vraie ode à la nature. Il nous montre que les plantes ne sont pas juste des ressources ou des objets décoratifs, mais des êtres vivants qui ont une influence profonde sur notre manière de penser et de vivre. Une sorte de dialogue silencieux qu'on a oublié d'écouter. Et le plus fou, c'est qu'en renouant avec les plantes sauvages, on ne parle pas juste de botanique. On parle de survie, de philosophie, d'écologie et même de spiritualité. Couplan nous invite à ralentir et à redécouvrir un lien essentiel qu'on a trop longtemps ignoré. Alors si vous êtes prêt à changer de perspective sur ce qui pousse sous vos pieds, à découvrir des anecdotes surprenantes, et à réfléchir sur notre lien avec le vivant, embarquez avec nous pour cette conversation. Les plantes ont beaucoup à nous dire, et il est grand temps qu'on les écoute. Pourquoi François Couplan insiste-t-il autant sur l'importance des plantes sauvages? Après tout, on vit très bien avec les fruits, légumes, et céréales qu'on cultive, non? Justement, c'est là le problème. Il explique qu'en se concentrant sur une poignée de plantes cultivées, on a perdu une richesse incroyable. Les plantes sauvages sont bien plus variées et souvent bien plus nutritives que ce qu'on trouve dans nos supermarchés. Et ce n'est pas qu'une question de nutrition. Couplan parle d'une déconnexion. En s'éloignant des plantes sauvages, on s'éloigne aussi de la nature elle-même. On oublie d'où vient notre nourriture, on perd ce lien direct avec notre environnement. Oui, c'est vrai. Il dit aussi que les plantes ne sont pas juste des ressources. Elles participent à un équilibre global, un équilibre dont on fait partie, même si on l'oublie. Et au-delà de l'aspect écologique, il y a quelque chose de plus profond. Les plantes nous rappellent qu'on est lié à un tout plus grand que nous. Elles nous invitent à ralentir, à observer et à respecter. C'est exactement ça. Couplan ne nous dit pas seulement de manger des plantes sauvages, il nous dit de changer de regard sur le vivant, de le considérer comme un allié, pas comme un outil. Et c'est ce qui rend le sujet si passionnant. On ne parle pas juste de ce qu'on mange, mais de notre rapport au monde. Ce qui frappe dans le livre, c'est à quel point nos ancêtres connaissaient les plantes sauvages. François Couplan parle d'un savoir accumulé pendant des millénaires. Oui, c'était un savoir à la fois pratique et spirituel. Les plantes servaient à tout, se nourrir, se soigner, fabriquer des outils, ou encore dans des rituels sacrés. Et tout ça, c'était transmis oralement, souvent par les femmes dans beaucoup de cultures traditionnelles. Ce qui est impressionnant, c'est que chaque plante avait une utilité spécifique. Par exemple, il raconte comment l'aquilée millefeuille, qu'on trouve facilement en Europe, était utilisé pour cicatriser les plaies. Et ça marche encore aujourd'hui. Oui, mais il met aussi en lumière la fragilité de ce savoir. Avec l'arrivée des médicaments synthétiques, de l'agriculture industrielle, et de l'urbanisation, on a perdu une grande partie de ces connaissances. Et c'est dommage, parce que ce savoir n'était pas seulement utile. Il était basé sur une observation fine de la nature, une vraie écoute. C'est comme si on avait tourné le dos à une sagesse qui nous connectait profondément à notre environnement. Heureusement, Couplan est optimiste. Il dit qu'on peut retrouver ce lien. Ça demande du temps et de l'humilité, mais il y a encore des personnes, notamment dans les peuples premiers, qui possèdent ces savoirs. On peut apprendre d'eux. Et aussi apprendre par nous-mêmes, non. Observer les plantes qui poussent autour de chez nous, tester, se documenter. Finalement, c'est une invitation à redécouvrir ce qui est juste sous nos yeux. Exactement. Et à ne pas sous-estimer ce que la nature peut nous offrir, si on prend le temps de l'écouter. Et là, on entre dans un sujet qui paraît presque incroyable, l'intelligence des plantes. C'est fascinant, non? François Couplan explore comment elles communiquent, s'adaptent et même coopèrent entre elles. Oui, et ce qui est génial, c'est que cette intelligence n'a rien à voir avec la nôtre. Elle est collective, fluide. Par exemple, il parle de ces arbres connectés par des réseaux de champignons qu'on appelle le Wood Wide Web, l'Internet de la forêt. Ils partagent des nutriments, échangent des informations, et se protègent les uns les autres. Et ce n'est pas que pour les arbres. Il raconte aussi comment certaines plantes libèrent des substances chimiques pour prévenir leurs voisines d'une attaque d'insectes. En gros, elles alertent leur communauté pour qu'elles se défendent à l'avance. Ce qui m'a frappé, c'est que ce n'est pas juste une question de survie individuelle. C'est de la coopération à grande échelle. Les plantes ne fonctionnent pas comme des entités isolées. Elles travaillent ensemble, pour le bien du groupe. Et ça,
C'est une vraie leçon pour nous. On vit dans une société ultra-individualiste, mais les plantes nous montrent qu'on peut prospérer en collaborant. C'est presque philosophique, tu ne trouves pas? Oui, et il y a aussi un message écologique là-dedans. Si on comprend mieux comment les plantes s'organisent, on peut s'inspirer de leur résilience et de leur capacité d'adaptation pour créer des systèmes humains plus durables. Absolument. Ce chapitre, c'est une invitation à regarder les plantes autrement. Pas comme des objets inertes, mais comme des partenaires vivants avec une vraie forme d'intelligence. À ce stade, Coupland nous amène à une question fondamentale: pourquoi est-il si crucial de se reconnecter avec la nature sauvage? Il insiste sur le fait que c'est un besoin autant biologique qu'émotionnel. Oui, et il ne parle pas seulement d'aller se promener en forêt de temps en temps. Il veut qu'on réintègre la nature sauvage dans nos vies, qu'on comprenne que notre équilibre personnel est intimement lié à celui de notre environnement. Exact. Et il rappelle que la nature sauvage, ce n'est pas juste un décor ou un terrain de jeu. C'est un écosystème complexe, où chaque plante, chaque insecte joue un rôle essentiel. En détruisant cette nature, on se détruit nous-mêmes à petit feu. Mais il y a aussi un côté pratique à tout ça. Coupland explique que les plantes sauvages peuvent littéralement enrichir nos vies. Elles apportent une alimentation variée, des remèdes naturels, et même une inspiration pour innover dans nos modes de vie. Et n'oublions pas l'aspect émotionnel. Observer une plante qui pousse sur un terrain apparemment hostile, c'est un rappel puissant de la résilience de la vie. Ça nous invite à nous ancrer dans l'instant, à trouver du sens dans la simplicité. D'ailleurs, il propose des exercices concrets pour renouer avec cette nature sauvage. Ça passe par la cueillette, l'observation, ou même simplement par le fait de marcher pieds nus dans l'herbe. Des petits gestes qui reconnectent. Et qui changent notre perception du monde. Ce chapitre, c'est vraiment une invitation à ralentir et à ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure. Maintenant, on entre dans un aspect un peu plus profond du livre. François Coupland ne se contente pas de parler des plantes comme des ressources, il explore aussi leur rôle philosophique et spirituel. Absolument. Il décrit les plantes comme des guides silencieux, capables de nous enseigner des valeurs fondamentales comme l'humilité, la patience et l'interconnexion. C'est fascinant, cette idée que les plantes ne font qu'un avec leur environnement. Et c'est très concret, en fait. Il explique que les plantes ne prennent jamais plus que ce dont elles ont besoin. Elles s'adaptent, elles coopèrent, et elles prospèrent en respectant les équilibres naturels. C'est une leçon qu'on pourrait appliquer à notre manière de vivre. Ce qui m'a marqué, c'est cette idée que les plantes nous montrent une forme de résilience. Prenez une plante qui pousse dans une fissure de béton, elle ne force rien, mais elle trouve sa place, peu importe les conditions. Il y a aussi un aspect méditatif, presque spirituel, dans la façon dont il parle d'observer les plantes. Les contempler, c'est apprendre à ralentir, à vivre dans le moment présent, à apprécier la simplicité. Et c'est là où il relie les plantes à des traditions spirituelles. Dans beaucoup de cultures, les plantes ont un rôle sacré. Elles servent dans des rituels, elles symbolisent des cycles de vie, et elles aident les humains à se connecter à quelque chose de plus grand. Finalement, ce chapitre, c'est une invitation à voir les plantes comme des modèles. Pas juste des organismes vivants, mais des maîtres silencieux qui peuvent nous apprendre à mieux vivre, en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde. Coupland est très critique envers notre société moderne et son éloignement de la nature. Il parle d'une « déconnexion » qui a des conséquences profondes, à la fois sur l'environnement et sur nous-mêmes. Oui, il décrit comment l'urbanisation, l'agriculture intensive et l'industrialisation ont bouleversé notre rapport aux plantes. On ne sait plus reconnaître ce qui pousse autour de nous, ni comment utiliser les ressources naturelles de manière respectueuse. Et ça ne s'arrête pas là. Cette déconnexion crée aussi une forme de vide intérieur. En perdant notre lien avec la nature, on perd une partie de nous-mêmes. François Coupland le dit bien, cette coupure nous rend moins attentifs, moins ancrés dans le présent. Il insiste aussi sur les impacts écologiques. L'exploitation excessive des ressources naturelles, le remplacement des forêts par des monocultures, ou encore l'utilisation massive de pesticides détruisent les écosystèmes. Et paradoxalement, cette déconnexion ne nous rend pas plus heureux. Coupland montre que nos modes de vie modernes, censés être plus pratiques et plus confortables, nous éloignent de notre essence. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne blâme pas complètement les individus. Il parle d'un système qui nous conditionne à consommer et à privilégier la rapidité au détriment de la connexion et de la compréhension. Il nous invite à réfléchir à nos choix, à ralentir, et à reprendre contact avec ce qui est essentiel. Une fois qu'on a compris l'importance des plantes et les conséquences de notre déconnexion, Coupland nous propose des solutions concrètes. Ce n'est pas juste un constat, c'est une invitation à agir. Oui, et ça commence par des gestes simples.
Il parle de réintroduire les plantes sauvages dans notre quotidien, apprendre à les reconnaître, les cueillir, et les utiliser, que ce soit en cuisine ou en médecine. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il ne demande pas un retour complet au passé. Il propose une approche équilibrée, mais les savoirs traditionnels et connaissances modernes pour créer un mode de vie plus harmonieux avec la nature. Il insiste aussi sur l'éducation. Enseigner aux enfants et même aux adultes comment observer et comprendre les plantes, ça pourrait transformer notre relation avec elles. Imagine si, dans les écoles, on apprenait autant à reconnaître une plante comestible qu'à résoudre des équations. Et ce n'est pas juste une question de survie ou de connaissances pratiques. Il s'agit aussi de cultiver une nouvelle forme de respect pour le vivant. François Coupland propose une sorte de partenariat avec les plantes, basé sur l'écoute et la coopération. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il donne des pistes, rejoindre des stages d'apprentissage, rencontrer des experts en ethnobotanique ou tout simplement passer du temps dans la nature. Tout commence par l'observation. Il nous montre que renouer avec les plantes, c'est aussi renouer avec une partie de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce voyage au cœur des plantes avec François Coupland? Pour moi, c'est clair, les plantes ne sont pas seulement des ressources. Elles sont des alliés, des guides, et même des maîtres silencieux qui nous enseignent des valeurs essentielles. Absolument. Elles nous apprennent l'humilité, l'interconnexion et la résilience. Renouer avec elles, c'est se reconnecter à notre propre humanité et au monde qui nous entoure. Et ce qui est beau, c'est que tout cela est à portée de main. Les plantes sauvages poussent partout, même dans les environnements les plus inattendus. Il suffit d'ouvrir les yeux et d'être prêt à apprendre. Coupland nous offre aussi un message d'espoir. Même si on a perdu beaucoup de savoirs ancestraux, il n'est pas trop tard pour les retrouver, les réapprendre, et les intégrer dans nos vies. Et au-delà des connaissances pratiques, il y a une vraie démarche spirituelle. En observant les plantes, on apprend à vivre dans le moment présent, à apprécier la simplicité et à mieux respecter les cycles naturels. Finalement, ce livre, c'est bien plus qu'une invitation à mieux connaître les plantes. C'est un appel à transformer notre manière de penser et d'agir pour créer une relation plus harmonieuse avec le vivant. Alors, si cette conversation vous a donné envie de redécouvrir ce que les plantes ont à nous dire, prenez le temps de sortir, d'observer, et peut-être même de lire ce livre. Le lien est dans la description. Les plantes sont là, elles attendent simplement qu'on les écoute. Si ce podcast vous a plu, pensez à laisser un petit commentaire. À très bientôt.